À la fin novembre, lorsque la glace a saisi pour les premières fois mon jardin, j'ai fini de cueillir ce que j'avais à cueillir dans le jardin d'herbe. Le défi, c'est pas de faire pousser de la menthe puis de la ciboulette. Ces plantes-là, c'est quasiment de la mauvaise herbe quand elles sont plantées dehors. Pas tuable! Mon enjeu numéro 1 avec les herbes, c'est de les préserver une fois cueillies. J'ai tout le temps bien de la misère à garder des herbes fraîches en bonne forme. J'aime aussi pas vraiment gaspiller tout l'effort qu'on a mis pour cultiver. Ça fait de la peine de les composter. Heureusement, il y a plein de façons de les transformer pour augmenter leur durée de vie. Peut-être que cette vidéo a l'air pas mal hors saison. Ça fait bien longtemps que les jardiniers du Québec ont cueilli leurs herbes. Oui, mais moi j'ai encore des herbes dans le jardin. Ça m'arrive parfois de cueillir des choses légèrement enneigées. Peut-être que vous avez déneigé un plant oublié et que vous souhaitez maintenant le préserver. Aussi, il ne faut pas négliger toutes les herbes fraîches qu'on achète à l'épicerie. De temps en temps, je vais ajouter une botte de persil ou de coriandre dans mon panier. J'ai besoin de la moitié du paquet pour faire la recette. Mais si je fais pas attention, il y a des bonnes chances que le reste finisse mort séché dans le caniveau avec des factures. J'ai pas fait pousser ces herbes moi-même, mais il y a quelqu'un d'autre qui les a cultivées. Il n'y a pas de raison de les traiter avec moins de déférence que mes propres herbes. Fait que voici mes façons favorites de préserver les herbes et leur donner tout le respect qu'elles méritent. Une fois coupées de votre jardin ou ramenées de l'épicerie, pour allonger leur vie au maximum, je trouve que la manière la plus efficace de les garder belles telles quelles, c'est de commencer par les laver. Ensuite, il faut les délousser pour qu'il y ait un peu d'air autour des feuilles. Prenez le temps d'enlever tout ce qui a l'air pas beau, noirci, oxydé. Ensuite, enroulez les herbes dans un linge très légèrement humide, puis placez-les dans un sac en plastique au réfrigérateur. Les herbes restent ainsi hydratées, mais ne moisissent pas car l'excès d'humidité est absorbé par le linge. Faut les manger relativement vite. Ils n'ont pas l'air de grand-chose enroulés dans leur cocon de guenilles, faut pas les oublier. Ça nous fait gagner environ une semaine. Après 6-7 jours, les herbes vont s'oxyder, flétrir, moisir. Vous voulez garder vos herbes plus longtemps que ça? Il y a plein d'options. Je privilégie 2 façons. Ou bedon, je congèle en format sauce toute prête, ou bedon, je sèche. Pour le congeler, je transforme les herbes directement en sauce parce que c'est le plus pratique pour moi. Certains congèlent leurs herbes entières dans un sac en plastique. Moi, mon congélo, il est déjà pas mal rempli et absolument chaotique. Clairement que je vais oublier mes herbes si j'en ajoute à ce capharnaüm. Quand je veux des herbes neutres, je préfère les avoir en format sec. Fait que pour les sauces, pensez au pesto de basilic ou au chimichurri de coriandre. Faites votre sauce comme vous l'aimez en suivant la recette bien normale. Pas de changement nécessaire. Ensuite, transvidez votre sauce dans un bac à glaçons et une fois congelé, mettez ces petits cubes savoureux dans un ziploc. Quand j'ai besoin de pesto, je fais décongeler 1 ou 2 cubes rapido. Ça goûte l'été et la simplicité. En plus, je peux ajuster la sauce à mon goût. Je préfère de loin mon pesto maison à celui que je trouve au Provigo. Si vous souhaitez garder vos herbes nature, sans les cuisiner, je trouve que l'idéal, c'est de les faire sécher. C'est ce qu'il y a de plus versatile, en plus de goûter 10 fois meilleur que les herbes séchées de l'épicerie. J'ai le nec plus ultra des patentes pour faire sécher les herbes, un magnifique déshydrateur. Avec ça, sécher des herbes, il n'y a rien de plus facile. Après avoir soigneusement lavé les herbes et les avoir pré-séchées dans un linge ou une petite demi-heure à l'air libre, les herbes sont placées en une couche, autant que possible, sur chaque grille du déshydrateur. Si les herbes sont superposées, l'humidité va avoir plus de difficulté à s'échapper et ça sera beaucoup plus long de les faire sécher. Pour les herbes longues et fines, comme la ciboulette, je les enchevêtre un peu pour optimiser l'espace sur chaque grille, mais pas de gros tapons. Ça reste une couche assez fine. Je préfère laisser les petites herbes sur leurs branches pendant la déshydratation. Les herbes sont ainsi plus faciles à manipuler. Aussi, les petites feuilles genre du thym passeraient à travers du grillage, en plus de s'envoler partout dès que j'allumerais le déshydrateur. Il y a un ventilateur au fond de la machine.
Si ce qu'on fait sécher est trop léger, ça part avec le vent. Faites sécher vos herbes à 95 Fahrenheit pendant 4 à 24 heures, ou peut-être même plus. Une température de séchage aussi basse évite que les herbes cuisent et perdent leurs aromates volatiles, ce qui ternirait pas mal la saveur délicate des herbes. Ça goûterait les herbes cuites, là, comme celles de l'épicerie. Pour le temps de séchage, tout dépend de l'épaisseur de l'herbe. Il faut qu'elle soit bien sèche et 100% croustillante pour qu'elle se préserve longtemps. C'est pas comme des fruits séchés. Si les herbes peuvent être pliées puis elles s'effritent pas, c'est probablement parce qu'elles n'ont pas fini. S'il reste de l'eau, elles vont moisir. C'est mieux trop sec que pas assez ici. Une fois 100% desséché et friable, je garde parfois les herbes direct sur la branche dans un grand sac. Pour être plus commode, j'effeuille parfois les branches. Ça me permet d'ajouter une petite pincée vite à mes plats, en plus de sauver bien de l'espace. Vous n'avez pas de déshydrateur? Vous pouvez sécher les herbes dans un petit sac en papier ou en suspendant les herbes dans un endroit bien aéré. Au bout d'1 ou 2 semaines, les herbes vont être sèches et prêtes à être rangées. En plus, ça fait une petite déco sorcière. J'aime pas ça. Il faut juste considérer que les herbes seront potentiellement un peu poussiéreuses si vous les laissez longtemps à l'air libre. Il y a certaines personnes qui font sécher leurs herbes dans le four. Moi, je ne le recommande pas parce que les températures les plus basses des fours sont généralement au-dessus de 95 Fahrenheit. Le mien tourne autour de 200. Ça serait trop chaud, ça ferait cuire l'herbe, pas ma façon favorite. J'utilise mes herbes congelées puis séchées dans toutes, des repas de pâtes classiques jusqu'aux desserts gastronomiques. En attendant que j'aie un meilleur setup pour faire pousser des herbes à l'intérieur à longueur d'année, mes herbes préservées maison font amplement l'affaire. On se revoit les mains dans terre, guys! Bye!